Bonjour. Pour progresser sur le chemin de sa paix intérieure, il faut cesser d'être en colère, il faut perdre nos a priori, il faut sortir des clivages qui encombrent ce monde. Nous sommes entourés d'injonctions, d'affirmations, de visions du monde qui s'opposent, mais alors frontalement, de plus en plus, et dans laquelle nous pouvons nous retrouver prisonniers, tout simplement parce que nous n'adhérons pas forcément à ces visions-là. Alors que faire? Comment ne pas se perdre en prenant parti avec force, avec colère, avec passion, pour droite ou pour gauche? Parce que la passion, quand elle part dans les idées, souvent elle nous éloigne de la paix. Le sage n'est pas passionné, le sage est posé. J'ai le souvenir, et je cite cette anecdote, de mon enfance, d'une image de mon livre d'histoire d'enfant, il y a bien longtemps, c'était avant 1968, alors c'était un peu simpliste sans doute, une image qui parlait de la Saint-Barthélemy. Pour ceux qui ne sont pas français, la Saint-Barthélemy est une nuit terrible pendant laquelle les catholiques ont essayé d'exterminer les protestants. C'est il y a bien longtemps. Et sur mon livre d'histoire, pour illustrer cette horreur, il y avait une gravure qui montrait des gens que l'on jetait par les fenêtres. Vous imaginez comme ça marque votre esprit. Et tout en ayant été élevé dans cette religion à l'époque, j'étais élevé, comme beaucoup de gens, dans une tradition, une religion, qui était la religion catholique. J'étais quand même choquée par cette attitude. Et puis, religion en religion, j'ai longtemps pensé que les catholiques n'avaient pas été très sympas. Jusqu'au jour où, en exerçant cette belle mission qu'est celle de passeur d'âme, qu'il m'arrive encore d'exercer, je me suis retrouvée face, dans un lieu, à des âmes bloquées, perdues, en souffrance, des âmes de personnes qui avaient été massacrées. Et ces massacrés étaient des catholiques qui avaient été massacrés par des protestants. Ce jour-là, ma vision de ce qui s'était passé à l'époque a été bouleversée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a été une de mes formidables leçons pour comprendre qu'on ne doit jamais, jamais croire une version des choses. Qu'on ne doit jamais se faire une idée à partir de ce que l'on lit, de ce que l'on entend, de ce qui nous influence éventuellement. Stop. On doit devenir neutre, le plus neutre possible. Dans cette mission de passeur d'âme, si j'étais resté bloqué sur cette vision des rapports entre dominants catholiques et dominés protestants, peut-être que j'aurais pu considérer que ces âmes-là n'étaient pas à sauver, quoi. C'était des méchants. Peut-être j'aurais pu penser qu'ils n'avaient que ce qu'ils méritaient. C'est ce qu'on voit en ce moment dans ce monde. On a ces épouvantables guerres qui s'accumulent. On en a une dont on parle énormément parce qu'elle est à nos portes et qui a tort et qui a raison. J'entends tout. J'ai ma propre pensée, mais je ne sais pas si elle est juste ou fausse. Je ne suis pas la lumière, je n'ai pas tout en moi. Ce que je sais, c'est que je suis un être humain de base et que ce qui se passe, ces guerres, sont décidées par des puissants, comme on les appelle, et que ceux qui en subissent les conséquences sont des humains de base. Alors je m'extrais et vous y avez sûrement été confrontés, de ces disputes entre oui, mais c'est là qu'est la vérité, non, mais c'est là, mais c'est eux, c'est celui-là. Quelle importance ça a de vouloir s'arc-bouter là-dessus. Des deux côtés, dans chaque clan, il y a des humains qui meurent, il y a des humains qui souffrent, et c'est ça qui est terrible. C'est tout. Ces exemples pour vous dire que
la paix en soi, on la trouve aussi en s'apaisant. Et pour s'apaiser, il faut prendre du recul. Il faut cesser de s'accrocher à... On veut être par nos idées, on veut être par nos affirmations, et on ne s'en rend même pas compte. On ne se rend pas compte que, en étant comme ça, parfois on oublie l'autre. Je me suis retrouvée confrontée, comme beaucoup d'entre vous, à des gens que je connaissais très calmes et qui tout d'un coup sont montés dans les tours parce qu'ils affirment ceci, parce qu'ils affirment cela, les crises Covid, les crises guerre Europe, et oulala là 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 là. Et vous les regardez avec des yeux écarquillés sans comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe? Comment sortir de ce monde? Peut-être en cultivant la paix. Je crois fortement que tout est énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. La base de ce qui nous constitue est énergie. Et que notre pensée porte une énergie. Si notre pensée est paix, elle porte une énergie de paix. Si notre pensée est colère, elle va développer une énergie de colère. Et si notre pensée est bornée, elle va certainement pas dégager une énergie souple. Donc apaisée, donc lumineuse, donc sereine pour nous aussi. Apprenons dans ces moments de tension extrême que nous vivons à tous les niveaux, et quelque part partout dans le monde, plus ou moins selon les endroits, mais partout, apprenons à nous reposer dans l'instant. Là, en ce moment où je vous parle, mais vous écouterez peut-être en hiver, c'est l'été. Le ciel est bleu, il y a des nuages, les arbres ont leur parure, les oiseaux chantent, la nature vit. Il suffit de s'obliger à prendre le temps. Allez, 30 minutes dans votre semaine, 30 minutes pour commencer, pour regarder un élément de cette nature, le ciel, écouter les oiseaux, regarder un arbre, un bosquet de fleurs, quelque chose de joli en pleine nature, un tableau dans un musée, ce que vous voulez. Arrêtez-vous devant. Ne rentrez pas dans une simple contemplation du type méditation qui s'arrête à tout. Non, 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 non. Regardez, appropriez-vous ce que vous avez vu de beau. Que ce soit l'arbre, que ce soit le ciel, que ce soit l'écoute du chant de l'oiseau. Essayez de l'entendre, de le comprendre, d'en trouver les subtilités. Vraiment, mettez-vous en plein là-dedans. Le temps va passer. Le temps va passer, mais ça vous aura enrichi et apaisé. Non pas dans le vide, mais dans une activité pleine qui aura coupé cette activité de votre esprit qui serait revenu à grands pas si vous aviez essayé de faire le vide. Faire le vide est quelque chose de très difficile, ça s'apprend. On n'a pas besoin de faire le vide, on peut aussi faire le plein. Et c'est tellement magnifiquement apaisant de faire ça. Faites-le. Faites-le pour apprendre à vous extraire. Plus vous le ferez, plus vous vous rendrez compte que par moment, un instant, vous vous rebranchez un instant, quelque chose attire votre œil, et il y a un instant de connexion à ce plein, à cette paix intérieure. Petit à petit, vous verrez aussi que vous pouvez le déclencher et que ça se déclenche quand vous êtes face à ces situations conflictuelles ou conflits dans lesquels vous ne voulez pas rentrer, où les humains, avec leur foutue manie de ne pas vouloir grandir, se comportent comme des enfants qui se chamaillent parce qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils veulent asséner à l'autre leur vérité. En faisant ça, vous rentrez dans cet état de retrait du sage qui se tient à la porte de sa grotte. Vous rentrez dans cet état de neutralité qui vous permet d'observer ce qui se passe sans prendre parti, même si ça vous touche, de l'observer et de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme l'on dit, d'apaiser les choses, de mettre le tableau troublé à plat et de pouvoir y trouver un équilibre, votre équilibre. Ça vous apprend à gérer les conflits, les situations problématiques, parce qu'au lieu de les voir sous un angle, avec des œillères en partant, vous apprenez
à vous poser devant. C'est ça aussi le chemin de sa paix intérieure. Ça apporte énormément, ça fait grandir parce que ça nous questionne par rapport à nous-mêmes. Ça nous permet aussi de nous rapprocher de l'autre, de nous mettre à la place de l'autre. Quand on est thérapeute, on doit se mettre à la place de l'autre. Et théoriquement, on devrait le faire tout le temps. Quand l'autre a une peur, au lieu de dire « mais non, mais tu sais, il faut la combattre, mais non ». Non, on devrait être capable de s'imaginer ce que peut être cette peur, ce que peut être ce blocage. Pourquoi cette personne, par exemple, dans un autre cas, ne comprend pas cette situation et est verrouillée là-dessus. Restons en arrière, devenons le sage. Tout simplement en regardant des arts de nature, en écoutant des oiseaux. Mais bien sûr, ceux qui contemplaient, les contemplateurs ont fait ça, les sages sont des contemplatifs. Regarder, s'imprégner. Un arbre, c'est des branches de partout, c'est des feuilles de partout, c'est peut-être un oiseau qui s'y accroche. Le ciel, c'est un nuage, c'est son bleu qui change tout le temps. Il y a tant de choses à découvrir. La nature est un écrin pour nous permettre de les découvrir. Tant de choses dont nous pouvons nous enrichir, qui sont extrêmement simples et qui nous permettent de comprendre la simplicité, la base de tout et le retrait de tout. Essayez de cultiver. Faire avancer la paix en soi, c'est s'épanouir. Toujours. Voilà. J'espère que cette causerie vous aura apporté quelque chose. Liberted, le nom qui s'affiche avec le mail qui s'affiche, est celui de l'association pour laquelle je consulte. Je consulte en échange d'un don pour l'association, bien sûr. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt. Plein de lumière. Au revoir.